Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons qui ont été sorties en solo par les membres du groupe à des occasions spéciales, voire parfois en collaboration avec d'autres artistes. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la deuxième chanson solo de Jin présentée dans cette série après Tonight. Il s'agit de la chanson Abyss qui a été postée pour son anniversaire le 3 décembre 2020, quelques heures avant le 4 décembre qui est le jour exact de son anniversaire. Il a participé à l'écriture des paroles, accompagné notamment de RM, ainsi que de P-Dog, parolier et compositeur historique du groupe, et d'un autre parolier avec qui il a travaillé, Boomzoo, qui a également produit la chanson et qui l'a aidé à coécrire les paroles. À l'occasion de cette chanson, il a également posté sur les réseaux sociaux une lettre aux fans afin d'expliquer un petit peu plus sa démarche. Bonjour, c'est Jin. Récemment, pendant une conférence de presse, il y a un moment où j'ai dit « Je ne veux pas partager mes émotions tristes avec les fans parce que je veux seulement leur montrer les bonnes choses. Cependant, quand il s'agit de musique, c'est une histoire différente. Même si je ne veux pas partager de telles émotions à travers mes actions, je pense que c'est ok de montrer de telles émotions aux fans à travers la musique. Pour être honnête, j'ai vécu un burn-out majeur ces derniers temps, et je pense que c'est parce que j'avais beaucoup de pensées sur moi-même que j'ai dit de telles choses. Atteindre le numéro 1 du Billboard Hot 100, être félicité par de nombreuses personnes, mais suis-je quelqu'un qui peut recevoir tout ça? Il y en a beaucoup qui aiment la musique plus que moi, qui sont meilleurs que moi en musique, mais est-ce que je peux avoir cette joie et recevoir ces félicitations? C'était les pensées que j'avais, et plus j'étais submergée par mes pensées, plus c'était douloureux. C'est pourquoi je pense que je voulais simplement tout laisser de côté. J'ai également reçu des conseils à ce sujet et j'ai survécu chaque jour. J'ai ensuite parlé avec Bang Nim. Il m'a suggéré d'écrire une chanson sur cette émotion. Je lui ai dit « Je ne suis pas sûre de pouvoir faire du bon travail et que se passe-t-il si le résultat n'est pas bon alors que je suis déjà dans une position où je ne devrais pas échouer ?» Et Bang Nim a déclaré « De telles choses ne sont pas importantes, mais si vous essayez, vous ferez sûrement du bon travail. Je vais chercher quelqu'un qui vous convient. » Et c'est ainsi que j'ai rencontré l'auteur-compositeur Bongjo Yuning, et j'ai partagé avec lui mes émotions actuelles et bien d'autres choses. C'est une personne légère et positive, il a dit qu'il voulait m'aider et m'a égayé avec son énergie positive en disant « Écrivant sur de nombreuses angoisses, nous pouvons toujours réessayer si cela ne fonctionne pas vraiment. » Alors on a parlé de beaucoup de choses, il a fait une trace de mes émotions sur place, j'ai écrit ce que je voulais dire et Abyss était né. Je voudrais encore une fois remercier Bongjo Nim. C'est une chanson un peu sombre qui ne convient pas au terme anniversaire, mais j'ai pensé que ce serait gênant de la sortir un autre jour que mon anniversaire, alors j'ai décidé de sortir Abyss. ARMY, s'il vous plaît, profitez de cette chanson, même si elle peut faire défaut. PS, à notre leader Nim qui a écrit les paroles du refrain, merci. La chanson Abyss commence de la façon suivante. Retenant mon souffle, je marche vers ma mère, j'y entre, je fais face au moi qui pleure magnifiquement et tristement. Dans ces premières paroles, on a une métaphore, celle de la mer, elle symbolise l'intériorité de Jin. En effet, une image se dégage des paroles, lui qui rentre dans cette mer intérieure, ce qui signifie rentrer en lui-même lors d'une introspection. Et cette idée d'introspection est à nouveau appuyée avec la phrase « je fais face au moi qui pleure ». On a une indication sur son état émotionnel, celui-ci est négatif puisqu'on a le verbe pleurer et on a également l'adjectif tristement. Toutefois, il est à constater qu'il y a une certaine beauté dans cette tristesse puisqu'on trouve également l'adjectif magnifiquement. Moi-même dans ces ténèbres, j'aimerais le trouver et lui dire que j'aimerais en savoir plus sur lui aujourd'hui. Pourtant, je reste avec moi-même. On continue ici sur l'idée d'un état d'esprit négatif avec la mention des ténèbres qui sont le symbole de la détresse psychologique dans laquelle se trouve Jin. L'autre grand message de ce passage est l'idée de dédoublement. Dans le premier passage de la chanson, il parle d'une version de lui qui pleure. Ici, il continue à en parler comme si c'était finalement un étranger, puis il précise qu'il voudra en apprendre plus sur lui-même, et en même temps il mentionne le fait de rester avec lui-même. Il y a donc cette idée qu'il explore en fait son inconscient, qu'il fait face à des parts de lui qu'il ne connaît pas mais qui font quand même partie de lui, mais comme il n'a pas d'informations sur celle-ci, il doit, à travers cette introspection, essayer de rentrer en contact avec elle, afin de pouvoir communiquer et de la découvrir. Avec ma voix incapable de sortir, je tourne autour de lui. Cet endroit sombre. J'aimerais y être immergé. J'aimerais y aller. Je serai là. Aujourd'hui aussi, je tourne à nouveau autour de toi. Dans ce passage, on a une progression. Quand il parle de cet autre,
pour l'instant inaccessible, il en parle au début du passage à la troisième personne. Je tourne autour de lui. Puis, à la fin du passage, il en parle à la deuxième personne. Je tourne à nouveau autour de toi. Et ainsi, il s'adresse directement à cet autre. Donc il y a une tentative de communication directe. À noter qu'on retrouve dans ce passage un lien avec la mention des ténèbres, présent un petit peu plus tôt dans la chanson, puisqu'on a le qualificatif sombre, cet endroit sombre. Le mot ténèbres et le mot sombre désignent tous deux une absence de lumière, bien qu'ici, le mot sombre peut davantage se rapporter à la méconnaissance de l'autre, vu que Jin est dans la démarche d'apprendre à le connaître à travers l'établissement d'une communication. L'endroit sombre dans lequel Jin se trouve est donc une part de lui qui lui est inconnue et est en lien avec la présence de cette version de lui qui lui est étrangère. D'ailleurs, il exprime sa volonté d'explorer cette partie de lui avec le verbe être immergé et le verbe aller. Enfin, il est à noter son absence de voix, toujours en lien avec son incapacité d'entrer en contact malgré l'utilisation du tutoiement. Plus je m'approche de toi, plus je m'essouffle et plus tu sembles loin. Serait-ce que tu t'es enfoncé plus profondément dans la mer? Dans ce passage, il est définitivement passé au tutoiement pour s'adresser à son autre. Donc on voit une progression. On passe de la troisième personne du singulier à la deuxième personne du singulier. Néanmoins, malgré ce progrès, Jin ne parvient pas à développer davantage la communication, puisque cette tentative d'entrer en contact avec l'autre est marquée par des verbes comme s'essouffler et l'adjectif loin qui donne cette idée de difficulté, mais également on a la répétition du mot plus qui vient marquer la gradation de cette difficulté, avec l'image que l'autre s'éloigne de Jin petit à petit. Également, cette image d'éloignement, elle nous dépeint Jin comme étant impuissant, comme s'il faisait face à une force plus grande que lui. Aujourd'hui aussi, comme cela, je ferme les yeux pour t'atteindre. Ainsi, la chanson se termine sur un geste que Jin fait, fermer les yeux. Ce geste est associé à une fréquence, aujourd'hui aussi, ce qui sous-entend une répétition, et cette action répétée a pour but d'atteindre cette part inconnue comme il nous le décrit depuis le début de la chanson. Néanmoins, la fin de la chanson est frustrante, puisqu'on n'a pas de solution, Jin est toujours dans cette même démarche. En conclusion, avec Abyss, Jin nous décrit ici une volonté d'introspection dans le but d'accéder à une part de lui qui lui permet de mieux se connaître et d'améliorer son état émotionnel. Le titre de la chanson Abyss désigne un gouffre dans lequel il n'y a plus de lumière. Ça fait donc écho à l'endroit sombre que Jin évoque dans ses paroles ainsi qu'aux ténèbres qui l'entourent. Et c'est en lien avec cette idée d'introspection, le fait de devoir descendre au plus profond de soi. Mais également, comme ça désigne un espace privé de lumière, en lien avec les profondeurs, ça peut avoir un sens négatif qui, ici, désigne également l'état émotionnel dans lequel se trouve Jin et qui l'a motivé à écrire cette chanson. Donc on est à la fois sur un titre qui a une signification positive, celle de l'introspection, et une signification négative, celle de la détresse psychologique. Et comme l'atteste l'absence de résolution de la chanson, cette introspection que Jin essaye de faire à travers cette chanson est un acte difficile. Néanmoins, il ne perd pas espoir, même s'il fait face à la difficulté, il témoigne de son envie de continuer à inlassablement essayer. La chanson est donc porteuse d'espoir, elle encourage l'auditoire à ne pas abandonner, surtout s'il y a des personnes qui sont dans la même démarche que Jin. L'autre point positif, c'est qu'à travers cette chanson, Jin n'hésite pas à communiquer aux fans sa détresse psychologique, même si ce n'est pas quelque chose de positif, Jin ne s'apesante pas dessus. Au contraire, il en a fait une motivation pour la recherche de la connaissance de soi et il a sublimé tous ses sentiments négatifs à travers son art. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez cette chanson? Et si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. N'hésitez pas non plus à partager ce podcast autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.